Salut les fous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve encore en cuisine. Donc comme tu as vu, j'ai mis ma belle chemise en tant que cuisinier. Mais là on va pas faire de la cuisine, on va faire de la pâtisserie. Donc j'avais envie de vous partager ma recette de ma brioche en fait que je fais à la maison. Aujourd'hui ce qu'on fait, on fait une brioche tressée. Donc ce qu'il nous faut, c'est 200 g de lait, ou 200 ml si tu préfères, 500 g de farine type 45, 2 beaux œufs, donc ça c'est les œufs de mes poules, de mes volailles, 80 g de beurre mais pommade, donc à température ambiante, 80 g de sucre, de la levure sèche, donc soit que tu peux prendre de la levure sèche, donc il faut 10 g de levure sèche, ou tu peux prendre 30 g de levure de boulanger. Et il me restait des pépites de chocolat, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre les pépites de chocolat dans la brioche. Voilà, je vais y arriver. Et puis j'ai fait du magnifique pain aux noix, comme tu peux le voir. Donc là bien sûr ça c'est ma deuxième brioche qui est prête parce que j'en fais deux, une en pépites de chocolat et une nature. Ton fouet, donc un ballon, que tu verses en premier ton lait. Voilà. Donc 200 g de lait. Tes 2 œufs. Donc bien sûr, il faut que le lait, il ne faut pas qu'il soit froid, il faut qu'il soit à température ambiante. Tu peux commencer maintenant à fouetter. Donc tu y vas doucement pour éviter que tes œufs que tu en mettes partout. On peut commencer à mettre notre sucre, comme ceci. Donc du sucre blanc. Hein. Tu peux le remplacer avec de la cassonade, hein, bien sûr, comme tu le souhaites. Bien sûr, dans le sucre, j'ai pas précisé, j'ai rajouté une petite pincée de sel. Dès que le lait, le sucre et les œufs sont bien incorporés, et ben là, moi ce que je fais, je mets ma levure, hop, 5 g et 10 g. On incorpore bien tout ça. Voilà. Là c'est très bien. Donc là ce qu'on peut faire, c'est enlever le fouet. Donc tu vois, là c'est bien mélangé. Tu prends ta queue à cochon, donc pour pétrir. Et là maintenant, on se met sur 1,5 on va dire, et on commence à rajouter la farine petit par petit. Franchement la brioche c'est très simple à faire, il faut juste respecter les temps de pouce. Et voilà. On va prendre une petite maryse pour aider après les bords. Hein. J'espère que tu vas bien voir. Quand la pâte commence à se rassembler comme ça, on met à 0 notre temps et on se met vitesse 1 et on laisse pétrir pendant 5 minutes. Donc nous les fous, on se retrouve dans 5 minutes.
fous. Donc les 5 minutes sont passées. Donc ce qu'il nous reste à faire, donc si vous voulez mettre de la pépite de chocolat, et c'est le moment de le rajouter. Donc là, je rajoute mes pépites de chocolat. Vous pouvez prendre une tablette de chocolat concassée et vous pouvez les mettre dedans, hein, ça reviendra au même. Et là, on augmente la vitesse, mais là par contre, pendant 7 minutes. Et on rajoute le beurre petit par petit. Et bien sûr avec des doigts propres. Hein. Donc là, ça va peut-être un peu trop vite. Voilà. Et vous voyez, le beurre, il est vraiment pas mal. Hein. On va essayer de prendre quand même un beurre assez quand même qualitatif. Et voilà. Et maintenant, vous laissez pétrir pendant 7 minutes. Les 7 minutes sont passées, donc ça obtient une pâte lisse comme ceci. Donc maintenant, c'est là que tout se joue. Il faut laisser pousser pendant 1 heure. Donc, moi ce que je fais, je racle bien ma pâte. Comme ceci. Voilà, ça je le laisse de côté parce que j'en ai avoir besoin pour ma deuxième brioche. Et je viens corner les bords. Voilà. Pour conserver maximum de pâte. Donc là, moi j'ai l'avantage d'avoir 2 culs de poule. Donc là, ce que je fais, celle-là, je la laisse reposer pendant 45 minutes, 1 heure. Et on se retrouve tout de suite après pour le tressage. Allez, à tout de suite les fous. Bien sûr, je la couvre. Je la mets là. Et bien sûr, je la couvre d'un linge, genre pas humide, sec. Vous le mettez par-dessus. Et il nous restera un œuf pour la dorure de notre brioche. Voilà. Donc après, libre à votre choix de mettre ce que vous voulez dedans. Là, vous pouvez mettre des raisins secs, vous pouvez mettre des fruits secs, des pépites de chocolat. Il y a plein de façons de faire. Donc n'hésitez pas, vous avez la base de la pâte. Moi personnellement, il me restait des pépites de chocolat, donc j'ai rajouté des pépites de chocolat pour pas les perdre. Donc moi je me lance sur ma deuxième lancée de brioche. Et puis nous, on se retrouve dans 1 heure. Allez, à tout de suite les fous. Bon les fous, bon ça y est, ça fait 1 heure. Donc notre pâte, comme vous pouvez le voir, elle est bien levée. On va faire la prochaine étape. Donc la prochaine étape, on va la mettre dans un moule en cake, à cake ou à brioche de, on va dire 30 cm sur 15, sur 10 plutôt, plus sur 10, pour faire une belle brioche. Donc faut dire qu'elle va déborder. Hein. Donc, ce que je fais, moi, même si c'est anti-adhésion ou etc., je beurre mon moule. J'ai laissé un petit peu de beurre pommade
de côté toutes les extrémités, surtout les bords. Même si la brioche est très beurrée et que la pâte risque qui colle, moi je préfère pas prendre de risque. Parce qu'on ne sait jamais si, admettons, il est un peu rayé, si il a un côté de pâte qui a été mal pétri, normalement non, que du beurre qui est mal incorporé. Vaut mieux pas prendre de risque. Donc notre beurre est bien réparti dans notre moule, comme vous pouvez le voir. Donc ça, on le met de côté. Je m'essuie les mains. Prochaine étape, il faut dégazer votre pâte. Donc, n'hésitez pas à la dégazer. Ensuite, de notre cul de poule et on vient la mettre sur notre plan de travail. On vient faire une boule, donc c'est normal, c'est collant. Si vous voulez pas que ça colle, c'est ce que je vais même faire. On va fleurer un tout petit peu, vraiment très léger, en farine. Voilà, comme ça, elle collera pas. Donc quand vous arrivez à cette étape-ci, vous farinez bien, voilà, comme ça. On essaye de faire à peu près la longueur de votre moule. Et à l'aide de votre coupe-pâte ou un couteau, on vient faire 3 bandes. Donc dans la longueur. Voilà. Ensuite, voilà. Donc là, comme une tresse. Donc, tac. Ça semble à peu près quelque chose. Voilà. Donc c'est pas obligé de faire une tresse parfaite. Hein. Après, prochaine étape, vous prenez votre moule et vous mettez votre pâte dans le moule. Hop. Maintenant, quand cette étape-là est finie, il faut laisser repousser 45 minutes à l'air ambiante, donc à température ambiante. Et puis là, je prépare ma popote pour moi ce soir. Et nous, on se retrouve dans 45 minutes. Allez, à tout de suite les fous. Les fous, donc on se retrouve 45 minutes plus tard. Donc comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, j'ai pas pensé à mettre l'accéléré du début à la fin. Je me suis retrouvé à la moitié, donc comme vous avez vu, les brioches, ils ont bien poussé. Donc là, il est temps pour vous de préchauffer votre four à 180 degrés. Moi je l'ai fait 5 minutes avant, mais vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés, donc en chaleur tournante. Bien sûr, maintenant, comme je vous ai dit au début de vidéo qu'il fallait garder un œuf supplémentaire pour chaque brioche. Moi personnellement j'ai des poules naines, donc j'utilise les œufs de poule naine pour faire ceci. Donc je les ai battus, j'ai mis une petite goutte de lait dedans. Et maintenant avec un pinceau, on vient mettre le jaune d'œuf dessus votre brioche pour que ça dore, hein, que ça fasse une belle dorure en surface.
Donc là, comme je vous avais dit que j'en avais fait 2. Sauf que celle-là, elle est aux pépites de chocolat et l'autre, elle est nature. Elle est tout aussi bonne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfourner les deux. Donc mon plat, il est un peu plus petit, donc celle-là, elle risque bien de dégueuler du plat. Et voilà. Vous pouvez aussi faire pour la gourmandise, vous prenez du sucre en poudre et vous pouvez recouvrir la brioche de votre nature de sucre en poudre dessus. Ça fait un effet un peu craquelin, mais rien n'est obligé, hein. Ça après c'est selon vos goûts. Donc là, allez, je vous place devant le four. Tac. Voilà. Donc nos brioches, hop, dans le four et on est parti pour 25 minutes à 180 degrés. Donc si admettons vous voyez qu'au milieu de cuisson c'est vraiment très doré, même trop, n'hésitez pas à prendre un papier sulfurisé et de le mettre par dessus, ça évitera que la chaleur continue à brûler votre œuf. Voilà, donc nous on se retrouve du coup dans 25 minutes. A tout de suite les fous. Bon les fous, ça y est, 25 minutes plus tard. Donc là, ma compagne qui m'aide, hein, t'as bien compris. Donc, c'est cuit. Ah la vache. Regarde-moi ça. Une. Et de deux. Et voilà les fous. Je vais même essayer de les démouler. Oh bon. Écoute, si elle veut tous venir comme ça. Donc là, à laisser reposer. Et c'est celui-là normalement que j'aime pas trop. Oh bah. Impeccable. Ouais les fous. La brioche nature. Donc on fera une petite dégustation, je vous les ouvrirai tout à l'heure. Là on va les laisser refroidir. Et puis voilà. Allez. Bon les fous. Bon. Les brioches sont froides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc on va la couper. Bon, je vais peut-être pas quand même la couper en deux. Je vais couper une petite tranche. Regardez-moi ça. Une bonne mi-aérée. Bon, on va la goûter. Hein. La pauvre caméraman, elle a rien. C'est un bon. C'est un même Viking, il va la goûter. C'est pas Viking? Allez, fais le bon. Ouais! Vraiment très bonne. Bon, celle-là, hein. Celle que ma femme elle attend le plus, c'est celle-là. Hein. Allez, on va se goûter ça. Bien que je suis le boulanger. Par contre, celle-là, elle a l'air d'être plus aérée. Ah mais elle est bonne. Franchement, elle est très très bonne. C'est ma femme qui est derrière. J'espère que cette petite vidéo elle t'aura plu. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu as pensé de cette petite recette. Donc une brioche nature et une brioche pépite de chocolat. Donc tu as la base, après tu peux rajouter tout ce que tu veux. Tu peux rajouter des fruits secs si tu en as envie. Si tu n'as pas de pépite de chocolat, tu prends une tablette, tu la concasses et tu mets des morceaux de chocolat dedans. Ça fera largement l'affaire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si d'autres vidéos comme de ce genre t'intéressent. N'oublie pas, j'ai sorti une vidéo comment faire mon pain. J'ai fait du pain aux noix et qu'on a mangé ce soir. Parfait, franchement. Donc, écoute, le fou, il va se régaler. Moi, j'espère que la vidéo, elle t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire et un abonnement si ce n'est pas fait. Et puis, je te dis à la prochaine. Salut les fous.
miam, 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 miam.